Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une très nouvelle vidéo, ça veut rien dire mais c'est pas grave, c'est comme ça. Avec mon ami Yann. Salut les gars. Yann qui va rester passager dans cette vidéo, parce qu'après on va aller en fait chez Motortech. Donc bref, je commence à m'égarer, on va aller droit au but. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo va traiter de combien m'a coûté ma C63 AMG. Parce que je sais que beaucoup de gens me demandent combien ça coûte, combien ça t'a coûté le covering, combien ça t'a coûté les modifications, combien ça t'a coûté la voiture, combien ça t'a coûté l'entretien, etc. Donc là, je vais pouvoir vous répondre pour le covering, je vais pouvoir vous répondre pour l'entretien, parce que je fais mes entretiens chez Yann, parce qu'il peut aussi faire l'entretien sur les voitures qu'il a reprogrammées. Moi, c'est ce que je conseille de faire d'ailleurs, parce que je pense qu'une personne qui a reprogrammé une voiture est plus à même de l'entretenir après. C'est-à-dire que les révisions, il saura mieux, etc. Je ne dis pas que l'entretien Mercedes est nul, loin de là, il est très bien. Mais vu que ma voiture est passée entre ses mains, c'est lui qui a modifié les données de la voiture, etc. Et que dans tous les cas, ma voiture n'est plus garantie par Mercedes, je fais mes révisions chez Yann pour cette voiture. Voilà. Bref, en gros, on va répondre dans cette vidéo aux questions qu'on m'a souvent posées sur 3 sujets. Combien m'a coûté la voiture, ça on s'en fout. Vous pouvez regarder sur la centrale, c'est pas pour leur faire de la pub, mais sur des sites de vente de véhicules en ligne, vous verrez combien ça coûte. Combien m'a coûté le covering, combien me coûtent les entretiens et combien m'a coûté la prépa, moteur et esthétique. Voilà de quoi nous allons traiter dans cette vidéo. Je vous rappelle que c'est Yann, Motortech Toulon, qui m'a préparé la voiture, que ce soit esthétiquement, mécaniquement ou au niveau des entretiens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit tour déjà avec la voiture, tu vois, premièrement, parce que c'est important voilà, tu vois, de rappeler que, tu vois, voilà, Ça va pas trop mal quand même. Voilà, ah, le démon la voiture. Ouais, vraiment bien. En fait, cette voiture, pour vous raconter ma vie qui est nulle, parce que tout le monde s'en fout, mais j'aime bien quand même dire des trucs nuls des fois, à la base, je voulais la vendre. On a des amis en commun, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Yann. Bon, bref, on va pas te raconter qu'on s'est rencontrés au bar du coin en buvant une bière, ça, on en a rien à foutre. Mais si tu veux, on m'a dit, je connais un mec qui reprogramme les voitures, etc. Qui, en l'occurrence, a déjà une très grosse société, parce que Motortech, c'est connu. Il y a combien de points de vente en France? 20, 30? Une vingtaine, ouais. Voilà, une vingtaine. Là, je vais au tout droit, à droite. Il y avait déjà une vingtaine de points de vente et je connaissais déjà Motortech de nom parce que j'avais déjà fait reprogrammer des voitures chez eux à l'époque avant de connaître Yann. Voilà. Bref, ça on s'en fout encore une fois, mais bon. Et je m'étais dit, je vais vendre cette voiture. Et mon pote il m'a dit, écoute, je connais un gars, il peut te la transformer en monstre ta voiture. Et je me suis dit, bon bah vas-y, pourquoi pas, tu vois. Donc bref, on s'est rencontrés au circuit du Castellet, on a discuté, etc. Et en effet, il m'a transformé ma voiture en monstre. C'est une voiture qui d'origine faisait aucun bruit. Donc c'est-à-dire que voilà, le son moteur était inexistant, on aurait dit un aspirateur Dyson. D'ailleurs c'est comme ça que j'appelais cette voiture. J'appelais cette voiture l'aspirateur Dyson. Donc elle faisait vraiment aucun bruit, etc. Et elle avançait bien. C'est vrai qu'elle marchait bien, mais bon, je me suis dit, peut mieux faire quand même, tu vois. Et voilà, c'est une voiture qui vaut quand même un certain prix, donc c'est de l'argent qui est immobilisé dedans. Et je m'étais dit, bon, par rapport au peu de plaisir qu'elle me rapporte, entre guillemets, autant la vendre. Et du coup, bref, elle est passée entre ses mains. Vous avez sûrement vu la vidéo sur ma chaîne YouTube. Il a tout modifié, etc. Et c'est devenu un putain de missile. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va vous dire, c'est combien ça a coûté pour faire tout ça, les amis. Alors en fait, si vous voulez, le but de cette vidéo, que je fais en collaboration avec Yann, parce qu'il a préparé la voiture, comme j'ai pu vous le dire, peut-être 300 fois depuis que j'ai récupéré ma voiture de chez lui, c'est en fait d'informer un peu les gens sur le coût, les coûts qu'une voiture comme ça peut engendrer. Parce qu'en fait, quand tu achètes une voiture comme ça, par exemple, ça neuve, c'est une voiture qui valait 100 et quelques mille euros, ou 110 000 euros, je sais plus exactement combien, voilà. Je ne vais pas dire de conneries. D'occasion, c'est une voiture qui décote beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vaut peut-être 70 000, avec le kilométrage qu'elle a, 70 000 euros, sans la prépa, sans rien. Donc tu vois, c'est une voiture qui a beaucoup décoté en très peu de temps, mais il y a des coûts qui sont colossaux, comme les coûts d'entretien par exemple, parce que les vidanges, etc. là-dessus, ça coûte extrêmement cher. On va voir ça tout à l'heure, là, quand on va arriver à l'atelier chez Yann, on va vous en parler plus clairement. Et en gros, c'est pour dire aux gens que voilà, il n'y a pas uniquement le prix d'achat qui compte sur des voitures comme ça, il y a aussi le prix à l'entretien. Est-ce que tu es d'accord avec ce discours? Ouais, voilà. tout à fait. Par exemple, là, on a commandé disques et plaquettes de frein avant pour ma voiture qui sont chez Yann. Yann est assez bien placé au niveau des prix, etc. Donc ça va, on s'en sort pas trop mal, mais c'est quand même extrêmement cher, vous voyez. Tandis que sur une autre voiture, ça serait quand même beaucoup moins cher. Ensuite, la main d'œuvre est plus chère sur ce genre de voiture. Ça aussi, on va y venir. Surtout si vous la faites réviser chez Mercedes, il y a des taux horaires de main d'œuvre qui sont beaucoup plus élevés. Tu sais combien c'est l'heure de main d'œuvre AMG chez Mercedes à peu près? Je crois que c'est 150. Je dirais ouais, entre 120 et 150 euros. Voilà, entre 120 et 150 euros de l'heure. Ce qui est à peu près justifiable parce que les employés, entre guillemets, les mécanos, parce qu'être mécano, on dirait que c'est facile comme ça. Mais être mécano, c'est un putain de travail de fou. Et être mécano sur une AMG comme ça, c'est plus compliqué, par exemple, que sur une classe A diesel ou ce genre de voiture.
et être mécano sur une SLS AMG, c'est encore plus compliqué que sur une C63 par exemple. Donc c'est ça à peu près qui justifie ce taux horaire qui est beaucoup plus cher. Alors nous nous retrouvons encore une fois avec Yann, là où tout a commencé. C'est-à-dire c'est sur ce banc que ma voiture a été, enfin, reprogrammée entre guillemets. Exactement. Alors tu te rappelles quand je te l'ai emmené, à quel point j'étais dépité du véhicule? Ouais, je me souviens que t'en voulais plus de cette voiture. Ouais, j'en voulais plus. Et que c'est dit, je pense que ça vaut le coup de la garder. Ouais, et du coup c'est vrai. La rendre à ton goût parce qu'elle était tristounette cette voiture d'origine. Ouais, c'est vrai qu'elle était tristounette. Putain, tu peux penser que c'est un C220 CDI avec un pack AMG. Plus maintenant. Ouais, non, mais au Mais départ, à l'époque, ouais. ouais. C'est vrai que là, ça a quand même une autre tronche. Je sais pas si vous voyez, enfin, je pense que vous voyez parce que vous avez des yeux quand même. Mais c'est vrai que là, elle a une tête un peu plus sympathique qu'à l'époque où elle était d'origine, quoi. Ouais, les petits éléments carbone, même le covering, hein, putain, ce covering noir mat avec les feux teintés. Ouais, mais à l'époque, elle était déjà noir mat. Ouais. À l'époque, elle était déjà noir mat. Et uniquement le covering, en fait, ça ne suffisait pas. Parce que c'est un tout. Moi, je trouve que pour avoir une voiture qui te plaît, c'est un tout. C'est le bruit, c'est l'accélération, c'est le look extérieur, c'est la couleur, etc. Donc, en parlant de ça, nous allons maintenant parler prix, mon cher ami Yann. On parle argent. Alors, on va parler argent, parce que les gens veulent savoir combien ça coûte, si c'est cher, si c'est pas cher, etc. Alors, 4 jantes, on commence par quoi? Alors, je pense qu'on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la prépa moteur. Donc, la prépa moteur, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette prépa moteur? Alors, prépa moteur, qu'est-ce qu'on a fait? Reprogrammation. Ouais. Stage 2. Alors, stage 2, c'est... une ligne complète. Voilà. Inox. D'accord. On a pris chez Miltech. D'accord. Avec des filtres à air BMC. Donc, en gros, le stage 2 comprend sur cette voiture un coût, entre guillemets, d'ordi pour l'injection d'un logiciel que tu as développé sur mesure pour la voiture. Exactement. Voilà. Un filtre à air BMC. Donc, les filtres à air, quel est l'intérêt du filtre à air, Yann? Améliorer la filtration, améliorer le flux d'air. En gros, d'origine, tu as un filtre en papier. D'accord. Là, on met un filtre en coton. D'accord. Ça filtre mieux, l'air est plus pur et ça laisse passer un petit peu plus d'air. D'accord. Donc, la reprogrammation moteur comprend l'électronique, le filtre à air et l'échappement complet. Quand on dit l'échappement complet, parce qu'il y a plusieurs sortes d'échappements, par exemple chez Miltech, on a les 4 bacs, ce qu'il y a après le catalyseur, voilà. Et on a les lignes complètes. Première partie, c'est les downpipes, c'est-à-dire les sorties de turbo, D'accord. la suppression des catalyseurs, sortie de turbo jusqu'à peu près la descente du véhicule qui se trouve ici. D'accord. Et après, ce qu'on appelle le 4 bacs, donc Voilà. après le catalyseur. Jusqu'à la sortie. D'accord. Alors, le prix, Yann, uniquement de la reprogrammation, c'est-à-dire une personne qui vient qui veut un stage 1. Alors, une reprogrammation classique sur cette voiture, c'est 1370 €. 1370 €. Ouais, Donc ça ne comprend pas le filtre à air BMC. Non. Et ça ne comprend pas la ligne complète. Donc le stage 2 avec filtre à air BMC et ligne complète, c'est-à-dire ce qu'il y a sur cette voiture, combien ça coûte? Alors la ligne coûte 3900 €. 3900 €. Ligne complète, version race, avec récupération des systèmes de valves d'origine. Ouais. Ce qui te permet d'avoir toujours le mode confort, le mode sport, etc. pour piloter tes valves. Ouais. Ça vaut 3900 €. 3900 €. Avec, ouais. donc sans intermédiaire. Hein, donc là, on est d'accord, on parle de prix monté. On parle de prix monté. Voilà, 3900 € posés sur la voiture. On parle de prix monté. Voilà. Donc 3900 € posés sur la voiture pour ce qui est de la ligne complète d'échappement. Le filtre à air, c'est... Le filtre à air, j'ai malheureusement pas le prix en tête, mais ça doit coûter une centaine d'euros. Voilà, une centaine d'euros. Et la reprogrammation moteur de 1370 €. Donc ça fait un total, voilà, nous sommes nuls en calcul mental. 3, mais ça... 4, ça te fait à peu près 4500 €. Voilà, à peu près, voilà, pour un stage 2 sur ma C63 AMG, ça a un coût de... Non, 5500. 5500 € à peu près, voilà, à peu près 5500 € pour avoir la reprogrammation moteur, le filtre à air et l'échappement complet. Donc là, on a une voiture après pour un budget de 5500 € qui va développer 620 chevaux et je crois on était à 800 newtons, quelque chose. 830 Nm de coupe. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie préparation moteur uniquement. Ensuite, nous avons la préparation esthétique qui comprend 4 jantes. Donc 2 devant, 2 derrière, bien évidemment, avec 4 pneus. Voilà. Les jantes et les pneus, Yann, quel est le prix du coup des jantes Rohana? Parce que je vous rappelle que c'est les jantes Rohana, comme j'ai pu vous le montrer. Alors ce pack de jantes Rohana qui est vendu et distribué par LD Prestige, ouais. C'est un pack qui vaut 3300 €. 3300 € avec les pneus. Avec les pneus. Donc voilà. Je trouve que c'est assez raisonnable. Mais c'est pour ça à l'époque qu'LD Prestige, on lui avait demandé entre plusieurs jantes lesquelles il nous conseillait. Et c'est vrai qu'au lieu de nous conseiller genre sur les jantes les plus chères, en gros il nous a dirigé, tu vois, sur celle-là, c'est des Rohana. Donc c'est une marque qui n'est pas très connue encore en France, qui est surtout connue aux États-Unis sur des BMW plus que sur des Mercedes. Mais c'est des très bons produits, c'est des jantes qui sont relativement légères,
qui sont de super bonne qualité. Ouais. Et qui s'implantent en Europe en ce moment et qui veulent se faire une place en France. Ouais. On en a déjà équipé, on a déjà monté beaucoup de ces jantes là sur des voitures, on n'a jamais été embêté, c'est un super produit. À un tarif raisonnable. C'est vrai que 3 900 € jantes et pneus, ça reste raisonnable. 3300. 3300 ou 900? 3300. Ah 300 pardon, ouais. Il me semblait avoir dit 900, je me rappelle même plus. Après le prix peut varier en fonction du pneumatique qu'on va monter dessus. Voilà, évidemment. Pour avoir un bon pneu standard, c'est 3300 €. Voilà, évidemment, voilà, les prix que nous vous indiquons sont les prix pour une C63 AMG. C'est-à-dire peut-être si vous avez une M5 ou une M6 ou une E63 ou une A45, ça ne sera pas forcément les mêmes prix. Là, on vous parle vraiment des prix pour cette voiture-là. Voilà. Voilà. Donc ensuite, nous avons toutes les pièces qui ont été mises en carbone, à savoir la lame devant qui se trouve là, qui change radicalement la face avant de la voiture parce qu'elle était fade au possible sans cette lame. On a mis que 3 petits éléments en carbone là-dessus qui sont très sympas. Donc, comme tu l'as dit, tu as la lame, tu as le petit spoiler ici en carbone. Enfin petit, pas tellement petit, pas tellement il est assez énorme, mais je c'est ce qui trouve. manquait, hein, parce que d'origine t'en as un, je sais pas si tu te souviens, mais Ouais, il est minuscule. Il était tout petit. J'appelle ça une lamelle. Une lamelle, voilà. Et le diffuseur. Voilà, le diffuseur tout en carbone. Donc voilà, ça pour moi, avec Yann on avait parlé, c'est des trucs qui étaient essentiels vraiment pour changer le look de la voiture. Parce que mettre que les jantes sans mettre ça, ça n'allait pas parce que la voiture d'origine était vraiment beaucoup trop sage. C'est-à-dire devant, si tu veux, bah, elle avait pas la lame, donc c'était beaucoup plus plat. Elle avait une toute petite lame d'origine en fait, mais c'était vraiment pas ça. Et derrière le diffuseur, on aurait dit vraiment un diffuseur de classe C diesel. Donc je n'ai rien contre les classes C diesel, mais quand tu as un 63 AMG, tu as quand même envie d'avoir un look un peu plus agressif que ce que tu aurais pu avoir par exemple sur un véhicule diesel ou voilà. Donc pour ce qui est du béquet et du diffuseur, on est sur un total de combien, Yann? Alors lame, béquet, diffuseur, pour un kit complet, il faut compter environ 3000 €. 3000 €, voilà. Donc 3000 €, c'est du carbone, voilà. Après, on n'est pas là pour faire de la pub, on est juste là pour vous dire les prix. Vous avez peut-être trouvé que c'est très cher et que ça vaut pas le coup, je vous comprends, je suis d'accord avec vous, chacun son avis sur la question. Nous sommes là aujourd'hui pour vous indiquer des prix pour toutes les personnes en fait qui ont vu ma voiture, qui pourraient avoir envie de le faire, que ce soit chez Motortech ou chez quelqu'un d'autre, peu importe, mais qui pourraient avoir envie en fait de refaire la même chose, qu'ils aient une petite indication du prix sur une C63 AMG. Ensuite, vous avez été beaucoup à me demander pour le covering. Donc, quelle est la valeur d'un covering comme ça? Oui. Tiens, oublié juste une chose, ressort court. Ah oui, exact. Ressort court Exact. KW, donc sur des ressorts filetés, c'est-à-dire que ce sont des ressorts qui se montent sur la jambe de force d'origine, qui convertissent en quelque sorte l'amortisseur d'origine en combine filetée. Ça c'est KW qui le fait, c'est un super produit et c'est vendu 670 €. 670 € donc pour les 4 roues. Pour les 4 roues. Pour pouvoir rabaisser la voiture. Et choisir son niveau de rabaissement. Ouais, parce qu'après ils sont Tu peux la réglables. monter, tu peux la descendre dans une proportion. Oui, bien sûr. Tu vas pas la transformer en 4x4, quoi, mais d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour toute la partie en fait qui a été faite par Motortech. Après, nous allons maintenant vous parler du covering. Parce que le covering, alors c'est un sujet très sensible, hein, les coverings, oulala, là c'est sujet polémique, les coverings, il faut savoir combien ça coûte, machin. Donc un covering comme celui-là, chez MM Luxury Custom, c'est entre 4500 et 5000 €. Voilà. Pour tous les gens qui m'ont toujours demandé combien coûte un covering comme ça, sur une voiture comme ça, donc à savoir une classe C63 AMG berline, parce que le prix du covering dépend en fonction de la taille de la voiture, c'est entre 4500 et 5000 €. Donc Yann, en gros, chez toi, on en a eu pour un budget de combien? Jantes, tout compris? À peu de choses près, c'est une préparation à 12 000 €. À 12 000 €. Ouais. Voilà, donc là on est sur une prépa à 12 000 €, donc pour ce qui est du moteur, de l'échappement, des filtres à air, des jantes, des combinés filetés, c'est-à-dire des ressorts courts KW, de la lame devant, du béquet derrière et du diffuseur, on est sur un budget d'à peu près 13 000 €. Plus le covering entre 4 500 et 5 000, disons qu'on est sur 17 500, 18 000 € de préparation pour l'instant sur la voiture. Voilà, ça c'est pour les gens qui m'ont demandé combien il y a, pour combien il y en a de prépa sur la voiture. Alors, on est entre 17 500 et 18 000 €. Voilà. Maintenant Yann, pour ce qui est des révisions, parce que je vous rappelle que vu que j'ai fait reprogrammer mon véhicule ici, je veux le faire entretenir ici. Ça veut dire pour cette voiture-là, je ne vais plus chez Mercedes. Pour ma SLS, par exemple, je vais encore chez Mercedes. Mais pour ma C63, qui a été reprogrammée par Yann ici, je souhaite que ce soit lui, enfin sa société en tout cas, c'est-à-dire Motortech, qui s'en occupe. On aime bien suivre les véhicules qu'on prépare parce que, comme tu le dis, on a un entretien qui est parfois plus rigoureux sur une voiture qui est préparée. C'est ça. On parlait de choses du filtre BMC tout à l'heure, c'est un truc tout bête, mais le filtre BMC, c'est un filtre qui est lavable. D'accord. On a des kits
quand on révise un véhicule préparé avec un BMC, on nettoie le filtre avec les produits BMC, etc. On a tendance à utiliser une huile de meilleure qualité que ce qui est préconisé par le constructeur. On réduit un petit peu les intervalles de révision. Si tu as une vidange qui est prévue tous les je sais pas, 30 000 km, on conseille peut-être au client de la faire à 20 ou 25 000 km selon l'utilisation du véhicule. On change les bougies un petit peu plus fréquemment. Et après, même pour tout ce qui est la partie freinage, on utilise des produits différents. On parlait tout à l'heure de marques alternatives sur les freins qui sont meilleures que l'origine. Tu as Ferrodo, tu as Pagide, tu as beaucoup de marques qui sont très bien et davantage adaptées aux véhicules qui sont préparés. D'accord. Ok. Bon, moi pour l'instant, mes révisions chez Yann, ça a uniquement consisté à vidange, donc très classique. Et là, on a commandé les disques de frein et les plaquettes de frein à l'avant parce que les miens commencent à tirer la tronche un peu. Parce qu'ils en ont un peu pris plein la gueule, voilà, pour être franc avec vous. Donc voilà. Alors par exemple, Yann, pour la vidange sur cette voiture, alors la vidange, c'est, je vous rappelle que la vidange, c'est, ils mettent la voiture sur un pont, ils dévissent un petit bouchon, en gros je vous la fais courte, ils vident toute l'ancienne huile, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur, et ils re-remplissent le moteur avec une toute nouvelle huile. Si on parle juste d'une simple vidange, c'est une opération qui est simple et courante, ça vaut plus ou moins dans les 300 euros. Dans les 300 si on euros. fait une révision, donc avec un petit remplacement de filtre, etc., un petit check-up de la voiture, on va plutôt être autour des 500 pour une révision classique. D'accord. Et après, ça va augmenter au moment de la grosse révision qui va consister à changer filtre essence, bougies, etc. D'accord. Voilà, surtout que là-dessus, il y a 8 bougies. Donc, il y a 8 bougies. D'accord. Ouais, ça vaut un peu plus cher que les bougies pour éclairer à la maison. Ouais, mais tu seras toujours quand même nettement moins cher qu'un concessionnaire qui pratique des tarifs de taux de main-d'œuvre très élevés. Ouais, alors c'est vrai. Alors ici, l'heure de main-d'œuvre est à 72 euros. En taux 1, en taux classique. En taux classique. Après, pour des voitures, nous, je dirais que c'est un peu comme chez Mercedes. Version structure plus petite, évidemment. Donc on a des techniciens qui sont différents selon le type de voiture qu'on a. D'accord. Ok. D'accord. Et en gros, taux horaire sur cette voiture, c'est combien? On va être à 90 euros de l'heure. 90 euros de l'heure. Tandis que chez Mercedes, je crois que c'est 130 ou 140 euros de l'heure. Voire même 150 euros hors taxe. Hors taxe, d'accord. Ah, donc c'est vrai que la révision, en plus de faire suivre mon véhicule chez la personne qui l'a préparé, c'est-à-dire c'est lui qui a optimisé le moteur à sa sauce, donc c'est lui qui est le plus à même. Tu vois, il y a toujours des... Tu vois, là on voit pas, mais il y a une bonne quinzaine de voitures préparées en échappement libre derrière, donc si elles s'allument toutes d'un coup, on va être dans la merde. Mais voilà, donc en gros, la révision, pour des petites révisions, c'est 500 euros, comme il a pu vous le dire. Vidange, filtre à air, machin, filtre à huile, 2-3 conneries, etc. Voilà. Tandis que chez Mercedes, je pense qu'on est plus autour des 800, 900, peut-être voire 1000. C'est ça. Ouais. J'ai un client qui a une AMG GT, donc sensiblement la même motorisation que ça. Ouais. Et sur une révision classique, c'était entre 800 et 900 euros chez Mercedes. Entre 800 et 900 euros. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est un budget à prendre en compte. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on discutait avec Yann dans la voiture. C'est que acheter cette voiture, donc entre 65 et 75 000 euros en fonction du kilométrage des options, c'est pas le problème, mais c'est les frais qui peuvent suivre après. Parce que par exemple, là, une boîte qui casse, ça vaut quoi ça? C'est minimum 20 ou 30 000 euros, non? Une boîte qui casse, ouais, c'est tout de suite un très gros budget. Ouais. Ah, c'est ça. Tu vois, tandis que sur une autre voiture, ça serait peut-être moins. Donc c'est vrai qu'il y a le coût d'achat, le premier coût d'achat de la voiture, c'est d'acheter la voiture, mais après il y a tous les frais d'entretien, voire de préparation, si jamais tu veux faire préparer ta voiture, qui peuvent devenir en fait colossaux. Ouais, et puis sur des versions comme ça, sur les AMG ou les BMW M ou ce genre de véhicules un peu particuliers, tu as tout de suite des coûts de consommables qui sont très chers, quoi. Ouais, c'est ça. Disque, plaquettes, c'est très spécifique à ces voitures-là, c'est pas des grosses productions, donc forcément ça coûte tout de suite très cher, quoi. Pour changer les disques avant et les plaquettes de frein uniquement à l'avant, on est quasiment sur 2000 euros. Mais c'est justifié parce que si tu veux, là tu as un étrier, tu vois que tu as un gros étrier MG, tu as des étriers 6 pistons, tu as des très grosses plaquettes qui sont probablement très performantes pour des tenues en température. Ton disque, tu vois que c'est un disque qui est... Enfin, c'est un faux bol flottant, on va dire, mais tu as vraiment une piste spécifique. Tu peux pas comparer ça à une voiture de série. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'où l'intérêt de faire cette vidéo pour expliquer aux gens. Parce que par exemple, sur un C220 diesel, c'est pas les mêmes freins. Donc ça coûtera beaucoup moins cher de changer les freins sur une classe C diesel que sur une 63. C'est ça aussi le... Il faut vraiment, sur l'achat de ce genre de voiture, surtout si on se met au taquet du budget ric-rac, il faut vraiment penser derrière l'entretien. Ouais, c'est ça. Parce que très rapidement, si c'est pas fait correctement, on peut détruire une pièce, quoi. Ouais, ça devient problématique. Ça devient compliqué de la revendre, ça devient compliqué de la suivre. C'est ça, hein, si tu commences à louper les révisions, tu prends du retard, les freins, les bougies, les trucs, t'arrives vite à des montants, tu peux te taper une révision à 10 000 euros. Hein.
Donc voilà, c'est assez compliqué. D'où l'importance de bien entretenir des voitures comme ça. C'est vraiment très important. Les amis, voilà. Je vous ai fait cette vidéo, encore une fois, je tiens à le préciser. Pas dans un but d'étaler quoi que ce soit ou d'être là en mode ouais, t'as vu, moi je paye tant pour la voiture, etc. J'ai vraiment fait cette vidéo dans un but d'information. C'est-à-dire pour tous les gens qui m'ont demandé depuis très longtemps combien coûtent les voitures, tu vois. C'est-à-dire les gens sont curieux de savoir combien me coûtent mes voitures, combien coûte ce que je fais sur les voitures, c'est-à-dire les préparations, les jantes, les coverings, les conneries, etc. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à cette question. Après voilà, c'est à titre indicatif, ça dépend du type de véhicule, ça dépend du véhicule, ça dépend des conditions de la voiture, etc. Voilà, mais au moins voilà, j'ai essayé de rentrer plus dans les détails, parce qu'à l'époque où j'avais fait ça pour ma 458 Italia, la Ferrari, j'étais resté vague, parce que vous savez que j'ai encore du mal à parler de chiffres dans les vidéos, tu vois, parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. J'aime pas spécialement parler d'argent, etc. dans les vidéos. C'est des vidéos qui sont basées sur les voitures à la base. Et voilà, forcément, grosse voiture, bon, il faut quand même parler d'argent à un moment donné. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, pour vous expliquer un peu le coût que ça peut engendrer, etc. par rapport à la voiture. Après, les préparations moteurs ou esthétiques ne sont pas des choses qui sont obligatoires. En revanche, les entretiens, par exemple, c'est un coût qui est obligatoire. C'est-à-dire c'est un coût que tu vas avoir, si jamais tu achètes la voiture, tu es obligé de la faire réviser, tu es obligé de l'entretenir, de faire les révisions en temps et en heure, sinon tu ne pourras pas la revendre et ton véhicule, frérot, se détériorera. Donc le but de cette vidéo était encore une fois, voilà, l'information pure et dure, vous dire voilà, ça coûte tant, pourquoi, machin, le pourquoi du comment, etc. Au moins vous savez, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse cette vidéo, mais pour d'autres voitures, comme pour ma Ferrari F12 Berlinetta, ou la SLS, ou la Bentley, ou voilà, peu importe, vous choisissez mes voitures, vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez savoir, en gros, quelle voiture coûte combien. Même si c'est une voiture que j'ai pas, je pourrais peut-être choper la voiture, me renseigner et vous faire une vidéo dessus, en vous donnant le prix d'achat de la voiture, des options, de l'entretien, etc. pour vous faire un budget global. Voilà. On est un peu moins sur des vidéos lifestyle et vlog, on est plus sur du technique entre guillemets, mais je sais que ça intéresse les gens, donc c'était le but de cette vidéo. Sur ce, voilà. Tu vois, l'échappement à 4000 €, bon il vaut 4000 €, mais il te change la voiture quand même, donc c'est pas mal. Sur ce les amis, passez une très bonne journée, soirée, après-midi, je sais pas quand vous regardez cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le petit like du tuning qui fait plaisir et de m'ajouter sur Instagram GMK001 les amis. Prenez soin de vous en tout cas, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis la famille.